Vous allez détester cet épisode. On se retrouve pour la critique de l'épisode 3 de The Acolyte. Donc, premièrement, on va faire une partie sans spoilers et on va commencer tout de suite. Donc déjà, c'est pas la suite directe de l'épisode 2, ça se passe avant les 2 premiers épisodes. Aussi, je vous préviens, il n'y a que très peu d'action, voire pas du tout. Mais bon, alors là vous allez dire, c'est pour ça que je dis que vous allez détester. Parce que là, ça va beaucoup plus se concentrer sur les personnages, sur la relation entre Mae et Osha, avec aussi Sol, les Jedi et leur famille avant. Parce que oui, il y a une famille avant. Si vous avez lu les bouquins de la Haute République, que je n'ai pas lu personnellement, vous allez savoir c'est quoi cette famille. Si j'ai bien compris, c'est une secte de la force. Bon, voilà, c'est un peu bizarre. Je vais le dire en spoiler ce que c'est. Si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous dis juste que c'est une secte. Et après, on va parler aussi du positif. Visuellement, c'est beaucoup mieux. Vraiment, il y a un plan d'ensemble au début que je trouve assez joli. Ils ont pris un drone, ils ont dû le faire en réel parce que ça a l'air d'être très réaliste. Ou ils ont très bien réussi. Alors, je suis content parce que Mandalorian, Obi-Wan, même les premiers épisodes de The Acolyte, visuellement, c'était pas fou. Et là, ça a l'air d'être beaucoup mieux, donc je suis déjà très content. Et on va parler aussi de la musique. Alors ça, c'est quelque chose qui va faire chier beaucoup, mais c'est pas très Star Wars la musique. En effet, elle est vraiment pas très Star Wars du tout même. La musique la plus proche, ça sera Joy of the Fate. Et je parle d'une musique en particulier, c'est une musique avant une scène importante. Moi j'ai pas fait attention au début, puis j'ai un peu revisionné le moment, puis je me suis dit mais tiens, c'est pas du tout une musique de Star Wars ça. Et oui, vous allez vous en rendre compte. Alors, bon, là j'ai rien spoilé. Maintenant, on va tout spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode 3 et si vous n'avez même pas vu la série, allez la voir. Parce que je vous dis, c'est une très bonne série pour l'instant. Et après, revenez voir ma critique de l'épisode 1 et 2, puis cette critique-là. Bon, donc déjà, c'est un épisode flashback. Oui, ça se passe avant. Et c'est on la voit, genre quand ils doivent avoir Osha et Mike, quand ils ont 10 ans. Et comme je le dis, dans la partie sans spoilers, bien évidemment, ça se concentre sur les personnages, ça se concentre sur leurs relations, et on comprend un peu comment ils se voient. Déjà, ils se chamaillent beaucoup, mais bon, ça c'est comme n'importe quel frère et sœur, vous allez me dire. Mais on comprend que en fait, Mae, elle voit Osha comme une partie d'elle-même, genre pour elle, Mae et Osha, c'est la même personne. Alors que pour Osha, pas du tout, elle veut pas être comme Mae, et on voit qu'ils ont pas du tout le même caractère. Et voilà, c'est très spécial, et on voit aussi que Mae a l'air plutôt brillante avec la force, alors que Osha, pas du tout. Et ils sont tous les deux élevés dans une secte où ils sont les seuls enfants. Donc à un moment on dit, tu sais, il y a des enfants. Ils se disent, quoi, il y a des enfants dans la galaxie. Pour eux c'est un truc de fou parce qu'ils n'en ont jamais vu à part eux. C'est surtout concentré sur Mae, sur Osha, leur vie d'avant. Et on voit qu'ils appartiennent à une secte de la force. Et si j'ai bien compris, c'est une secte qui ne veut pas qu'on utilise la force justement. Ils appellent même pas ça la force, ils appellent ça le fil, je crois, un truc comme ça. Oui, parce que dans Star Wars il y a différents noms pour parler de la force. Dans Rebels on a un truc qui est différent, j'ai oublié, mais il y a un épisode de Rebels où ils ont un autre nom et on voit que la force a beaucoup différents noms, et je trouve ça bien en termes de world building parce que ça construit un univers et je trouve ça cool moi perso, mais après c'est pas l'important. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de combat. Alors ceux qui avaient détesté le kung fu dans l'épisode 1 de rassurez-vous, il n'y en a pas cette fois-ci. C'est que du développement de personnage, et en fait c'est une série qui va se tourner, on pouvait déjà le comprendre avec l'épisode 1 et 2, mais peut-être un peu une série action-personnage, mais là ça se concentre uniquement sur les personnages, et je pense que ça va être, si vous voulez suivre des personnages, c'est un peu une série comme ça, c'est pas une série où il y aura des grandes scènes d'action, même s'il prévoit apparemment un combat final, voire peut-être pas un combat final, mais un combat sûrement Sol contre le site qu'on nous a un peu teasé dans l'épisode 1, voilà, on sait pas lequel, hein, bien évidemment, j'espère que c'est Plagueis, mais bon, on verra. Et maintenant, je vais parler d'autre chose. Le wokisme. Et non, moi je suis pas un anti-woke. Genre je suis pas pro, je suis pas woke, mais je suis pas anti-woke, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas d'homme blanc. Et je suis blanc, hein, au cas où. Non, ça me dérange pas, je sais que ça en dérange certains parce que je sais pas, c'est la première chose qu'ils regardent. Ils aiment ou ils aiment pas une série que en fonction de est-ce qu'il y a des hommes blancs dans la série. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre sérieusement? J'avais même pas remarqué avant que vous faisiez une polémique débile là-dessus, comme quand vous avez remarqué qu'il y a du feu dans Star Wars. Waouh, truc de fou, il y a du feu dans Star Wars, il y a du feu dans l'espace. Oui, il y a de remarquer que aussi il y a du son dans l'espace. Alors bien dans Star Wars, hein, bien évidemment, normalement il y en a pas. Mais il cherche toujours un moyen de faire une polémique. Moi j'ai fait une vidéo pour dire à quel point Star Wars était devenu nul, mais là je trouve ça cool, et je dis quand c'est cool, je dis quand c'est bien. Et j'avais dit que les fans n'étaient pas exigeants.
Mais là, ils sont encore pas étudiants, ils sont juste débiles les fans. Ils savent pas juger une série, ils savent pas juger un film. On peut comprendre qu'il y a une relation lesbienne et eux, ils vont, je sais pas s'ils vont péter un câble parce qu'ils s'embrassent pas, hein, mais ouais, ils se touchent bizarrement, donc bon, et ça va en énerver sûrement parce qu'ils vont dire Star Wars c'est devenu woke, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre sérieusement qu'il n'y ait pas d'homme blanc? Pourquoi ça vous dérange sérieusement? Il n'y ait pas d'homme blanc, on s'en fout quoi. Juger sur la qualité, juger sur des choses. Est-ce que ça respecte l'univers? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a du développement de personnage? Est-ce que c'est visuellement beau? Juger sur ça. Mais ceux qui vont voir l'épisode, je trouve très bien. Foncez voir la série qui est pour l'instant très bien. Je sais que les premières réactions sont pas folles, ne les écoutez pas. N'écoutez pas les avis Rotten Tomatoes et Allociné, ils sont nuls. Regardez plutôt les avis de la presse, ils sont mieux, je trouve. Bref, voilà. Donc la force est avec vous.